L'agenda de développement touristique des Deux-Sèvres a été voulu par le Conseil général, considérant que le tourisme était un enjeu stratégique pour notre département. Le Conseil général s'est d'ailleurs doté d'un ambitieux schéma départemental de développement touristique que tout le monde peut consulter en ligne, soit sur le site du Conseil général, soit sur le site de l'ADT. Et l'ADT est une structure associative qui donc permet de faire et de relayer la politique touristique du Conseil général. Et depuis 2008, avec le changement de majorité, le Conseil général a supprimé son service tourisme et a fait véritablement de l'ADT son bras armé en termes de développement et de promotion touristique du département. Alors l'intérêt de prendre le tourisme comme compétence optionnelle, on s'est aperçu que le tourisme était une activité transversale. En ce sens, il contribue à mettre en valeur les actions menées dans les domaines aussi variés que le patrimoine, la culture, la préservation de l'environnement et les paysages, pour ne citer que les principaux. Il s'adresse à toutes les populations, de tous les âges et de toutes conditions sociales. C'est pour cela que l'ADT s'est engagée depuis plusieurs années dans le développement de labels nationaux pour faciliter les équipements, notamment pour les personnes qui souffrent de handicap, mais pour les personnes de toutes conditions, de tout modèle social, au travers de différentes actions de promotion tournées vers tous les budgets. C'est le cas d'un site qu'on a mis en place qui s'appelle La Famille quitte la crise, qui permet donc d'avoir accès à des réservations, à des sites de visite pour des personnes qui ont un petit budget. Les atouts touristiques pour notre département, bien sûr, c'est le Marais Poitevin qui est notre vitrine touristique, qui est notre destination phare, et autour de laquelle on a mis en place toutes nos actions de promotion, sans pour cela oublier les autres territoires du département. Mais on considère que si on réussit la promotion touristique du département du Marais Poitevin, c'est l'ensemble du département qui en bénéficiera. On a également mis en place des actions de promotion envers les villes et villages fleuris pour en faire véritablement un atout attractif. On travaille avec l'ensemble des propriétaires hébergeurs pour les inciter à rénover leur hébergement. Et donc jusqu'à cette année, il y avait dans le cadre du programme d'aide Proxima des aides à la rénovation des hébergements touristiques. L'ensemble des propriétaires également de parcs hôteliers sur le Niortais ont réhabilité leur établissement. Et ça nous permet d'avoir eu pour les 6 premiers mois de l'année une hausse de l'hébergement de 12%, ce qui est la plus forte hausse des départements du Poitou-Charentes. Concernant les axes de développement touristique pour les Deux-Sèvres, notre priorité numéro 1 est de permettre aux acteurs touristiques du département de poursuivre leur adaptation aux nouvelles exigences du marché. C'est pour ça que l'ADT se tourne de plus en plus vers les métiers de l'ingénierie en accompagnant les prestataires qui lui en font la demande, notamment en réalisant pour le compte de prestataires des études. Notre champ d'intervention va de l'amélioration de l'offre directement jusqu'à la mise en marché de cette même offre, ce qui nous permet d'avoir d'excellents rapports et d'excellentes collaborations avec les partenaires sur le terrain, avec les prestataires, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, pour nous permettre effectivement de faire mieux ensemble la promotion de nos territoires. Et nous sommes également présents pour soutenir le projet de train touristique Nord de Sèvres et l'ADT et le maître d'œuvre dans le cadre de la mise en tourisme fluvial de la Sèvre niortaise, qui est le gros projet sur lequel nous travaillons actuellement et qui sera intégré, d'après la volonté du président du Conseil général, à nos nouvelles politiques de développement territorial.